Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin pour la chaîne André Valentin et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. Et en fait aujourd'hui le sujet de la vidéo ça va être mes main speed cubes du moment, c'est-à-dire les cubes que j'utilise. Par exemple si j'avais une compétition demain, ce serait ces cubes là que j'utiliserais. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter mon main 2x2, 3x3, 3x3 OH, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, mon main Megaminx, Scube, Pureminx et Clock. Donc c'est parti. Alors pour le 2x2 j'utilise le YJ Yupo. Donc son feeling ressemble beaucoup à celui du Moyo Lingpo, mais je le trouve en fait plus contrôlable. Quand je me suis chronométré les premières fois, je faisais les meilleurs temps qu'avec mon Moyo Lingpo, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc très bon corner cutting, qui passe à 45 degrés sans problème, un peu plus même, voilà. Donc l'avantage de ce cube c'est qu'il est vraiment pas cher, hein. Je crois qu'il est à 7-8$ sur The Cubicle, il y a des sites où il est encore moins cher. Voilà, donc je vous conseille vraiment ce 2x2. Ensuite pour le 3x3, je reste fidèle à mon Moyu Wallong, donc ça fait déjà un peu longtemps maintenant que c'est mon main. Ça fait depuis octobre 2015 donc ça fait 4, 7, 6 mois environ, 5-6 mois. Donc voilà, vraiment super cube, très contrôlable. En fait il n'y a pas longtemps, vous savez peut-être si vous suivez un peu la chaîne, qu'on a reçu le Kiyi X-Man Tornado, le Guoguan Yuk Jiao. Alors le Guoguan Yuk Jiao qui est dit un des meilleurs cubes du moment, mais en fait il est très rapide, mais vraiment trop incontrôlable quoi. Son turn est super rapide, mais bon moi à chaque fois je fais des lock-up, quand je me chronomètre je fais des lock-up sur les PLL, même les OLL, voilà. Alors après le Kiyi X-Man Tornado m'a plu, hein, mais c'est bizarre avec ce cube. Des fois il me plaît même plus que le Moyu Wallong, mais des fois je le trouve nul. Donc alors que le Moyu Wallong c'est toujours la même chose, il est vraiment toujours super. Donc c'est pour ça que j'utilise toujours le Moyu Wallong. Donc ensuite pour le 3x3 OH, pareil, je reste fidèle à mon Moyu Aolong Mini. Alors lui ça fait quand même longtemps que je l'utilise, ça doit faire, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais peut-être 1 an. Donc toujours aussi bien. Donc c'est un Aolong Mini, 54,5 mm. Alors il est très rapide, donc pour le OH c'est vraiment un vrai régal. Mais quand on l'utilise à deux mains, j'ai déjà utilisé un peu à deux mains, il est un peu trop incontrôlable. Je l'avais utilisé pour ma première compétition à Lyon, donc j'avais sorti des bons temps à l'époque, qui étaient des bons temps pour moi, c'est-à-dire un 12 AVG. Et après j'ai changé pour le Moyu Wallong, voilà. Donc pour l'OH, franchement je vous le conseille, hein, parce qu'il est vraiment super. Alors ensuite pour le 4x4 j'utilise mon Moyu Aosu. Donc non je n'ai pas encore, même on n'a pas encore acheté le mini Aosu. Mais en fait ce Aosu me plaît vraiment, son feeling je l'adore, écoutez ce bruit. Franchement j'adore ce feeling, très contrôlable. Oula, un sticker est tombé, il va falloir que je le retrouve, je regarderai tout à l'heure. Donc voilà, très contrôlable, je le préfère au Yuxin largement. Voilà. Donc ensuite pour le 5x5, j'utilise le Yuxin Stickerless 5x5 qui est vraiment un super 5x5. Je trouve que c'est le meilleur 5x5. Bon, il n'y a pas longtemps, il y a le Shengshu 5x5 Wind qui est sorti de chez Shengshu, qui est pas mal, hein, il est... Je sais pas, j'aime... Son feeling ressemble beaucoup à celui de ceux de Shengshu quoi. Mais bon il est pas mal, il est pas cher donc je vous le conseille, hein, si vous avez pas assez de moyens pour vous payer un Yuxin. Même le Yuxin n'est pas très cher, mais par exemple le Hao Chang il est quand même plus cher. Donc si vous voulez pas dépenser beaucoup d'argent, je vous conseille vraiment le Shengshu 5x5 Wine. Bon des fois là on l'a desserré avec Andrea donc il pop un peu plus. Mais bon ça reste quand même un très bon 5x5. Donc revenons au 5x5 Yuxin. Donc ce cube c'est vraiment un pur régal quoi. Super turn, super fluidité. En fait ce 5x5 m'a donné envie, m'a donné envie de me mettre au 5x5. Avec ce 5x5 j'ai gagné quoi? J'ai gagné, allez on va dire 30 secondes. Parce que maintenant je suis AVG 100, allez on va dire 1 minute 53, 1 minute 54. Alors que avant j'étais à 2 minutes 22, 2 minutes 23. Donc franchement ce cube... Je vous le conseille, il est pas très cher, on peut le trouver à moins de 15$ sur certains sites comme lightech.com. Donc ensuite pour le 6x6, j'utilise le Shengshu 6x6. Oui, on n'a pas encore acheté le Moyu Aoshi, je sais même pas si on va encore l'acheter parce qu'il est quand même assez cher. Et comme on fait pas beaucoup de 6x6, voilà. Donc je fais plus de 6x6 que de 7x7, hein. Maintenant je m'y suis mis un petit peu, mais bon, Shengshu n'est pas
extrêmement bien. De toute façon, quand on va à des compétitions, il y a souvent des gens qui sont sympas, qui nous prêtent des 6x6 qu'ils n'utilisent pas pour la compétition et qui nous prêtent et qu'on peut utiliser, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, donc moi je m'entraîne avec celui-ci hein, qui est pas mal, mais bon, c'est pas le meilleur des 6x6. Ensuite pour le 7x7, j'utilise le Shengshu 7x7, donc c'est même pas le mini, il date un peu lui, mais bon, son turn est très bon. Mais bon, comme j'ai des petites mains, il me correspond pas vraiment. André à lui ça va mieux parce qu'il a des grandes mains. Mais écoutez le turn, il est très fluide en fait. Mais bon, voilà, j'ai des petites mains donc c'est pas génial. En fait, je me chronomètre quasiment jamais avec. Hein, je suis à les 13-14 minutes, je pense, au 7x7. Donc c'est pour ça que je me suis même pas inscrit à une compétition avec. Ensuite, pour le Megaminx, bah, j'utilise le Shengshu Megaminx, qui est vraiment pour moi pas un des meilleurs, parce que bien sûr Dayan et même le YJU est meilleur. Mais le Shengshu Megaminx n'est vraiment pas cher, et franchement, niveau qualité-prix, il est vraiment très bon. Hein. Je le trouve très fluide, son turn est agréable, il est silencieux, et franchement, si je vous conseille un Megaminx et que vous n'avez pas aussi envie de dépenser trop cher pour un Megaminx, je vous conseille le Shengshu. Il est vraiment meilleur que le QJ. Hein. Alors, bon après vous avez aussi le YJU, comme j'ai dit, qui est aussi pas cher. Hein, donc quand même, achetez peut-être le YJU. Hein. Donc ensuite pour le Scube, j'utilise le Moyo Scube. Donc qui est pour moi le meilleur Scube. Bon, le Kiyi je l'ai pas essayé, donc oui, je peux pas encore vraiment dire que c'est le meilleur Scube. Mais le Kiyi, à la prochaine compétition que j'irai, je sais pas encore. Bah j'essaierai le Kiyi, je verrai quel est le meilleur. Bon, le Kiyi, quand je le regarde dans les vidéos, il a vraiment l'air super. Donc bon, le Scube, j'aime vraiment ce type de cube. Le Scube, franchement j'aime beaucoup, alors qu'avant ça je n'aimais pas du tout. Enfin avec les finger tricks que j'avais, je pouvais pas aller loin quoi, comme ça. Donc bon, maintenant j'ai descendu depuis Nancy, c'est-à-dire depuis octobre, j'ai descendu au moins de 10 secondes, parce que je suis passé de 16 AVG à 6 AVG. Donc voilà, je peux vous le mélanger si vous voulez. Faire un petit solve à l'arrache. Alors, je vais peut-être pas regarder la caméra parce que ça me gêne un peu. Hop. Ok, c'est parti. Voilà. Donc ensuite pour le Pyraminx, j'utilise le Moyu Pyraminx. Donc oui, je suis encore fidèle aussi à mon Moyu Pyraminx, que je trouve, franchement je trouve que c'est le meilleur Pyraminx. J'ai essayé le Kiyi, mais j'aime pas vraiment parce qu'il clique un peu. Et donc voilà, donc moi je préfère le Pyraminx qui est vraiment très contrôlable, très rapide. Donc au Pyraminx je suis allé à, on va dire, 4,80 AVG en moyenne. Donc voilà, c'est vraiment un cube que j'aime beaucoup. J'en fais moins qu'avant. Hein. Je me rappelle que pour Nancy, je m'étais entraîné comme un fou. Bon, j'étais à Nancy, j'étais encore à 6-5 AVG. Et j'avais fait un gros fail, j'avais fait un 8 AVG. J'étais tellement stressé quand je me chronométrais, je me tremblais comme ça là. Et j'arrivais même plus à tourner, donc ouais. J'avais sorti un 8 AVG, j'étais quand même très déçu. D'ailleurs, après, j'ai un peu arrêté le Pyraminx. Ça m'avait vraiment déçu la compète. Mais maintenant, j'espère qu'à la prochaine compète, je ferai peut-être un AVG sub 5, même sub 5,50, ça m'irait déjà. Donc ensuite, pour le dernier cube, je sais même pas si on peut appeler ça un cube, c'est le Rubik's Clock. Donc oui, ça fait pas longtemps qu'on l'a, celui-là. Il nous a été envoyé par une personne, je sais plus vraiment qui c'est, mais en fait on a vu ça un jour dans la boîte aux lettres. Et voilà, donc le Rubik's Clock, voilà, j'en fais un petit peu, je suis à 26 AVG environ. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait, pardon, je vais faire une petite mise au point. Le but de ce cube, c'est de mettre toutes les aiguilles sur le 12, qui est marqué ici, je sais pas si vous voyez le 12. Ouais, c'est le truc jaune, hein. On voit pas vraiment, j'arrive pas à faire la mise au point. Mais bon, en fait, le but, c'est de mettre toutes les aiguilles sur le 12. Donc voilà, en fait, ici, il y a des trucs qu'on peut tourner ici. Oui, je suis pas vraiment très doué au niveau vocabulaire du clock, je sais pas comment ça s'appelle ça, voilà. Je sais juste le faire. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je pense en refaire une, si j'ai beaucoup de main speed cube qui changent, j'en referai une vidéo comme ça. Voilà, sinon moi je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à aller voir les reviews de certains cubes que j'aurai mis dans la description. Allez, passez une bonne journée, à plus!